Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous allons couvrir un livre mystère ensemble puisque j'ai voulu tester le Magic Cover. Donc je l'ai commandé et nous allons tester ça ensemble. Donc nous allons couvrir ce tome mystère, donc le trompe-l'œil, le 1. Donc à la base je ne voulais pas couvrir celui-ci, mais bon c'est pas grave, peu importe, il sera couvert aussi. J'ai enlevé tout d'abord les deux, vous savez, les deux rabats qu'on trouve dans le livre, puisque je trouve que sur les premières pages ça gêne, donc je les ai enlevés, voilà. Et ensuite, alors j'ai commandé donc du coup 5 feuilles de Magic Cover sur donc je les ai commandées sur Amazon. Je ne sais pas si on peut en trouver ailleurs que sur Amazon, peut-être dans les bureaux Valais, mais je ne suis pas sûre, donc à voir. Mais bon, moi je me le suis procuré sur Amazon, donc pour le prix de, donc les 5 feuilles, moi je les ai achetées 8,96 €. Alors après vérification, je les ai pas eu au meilleur prix en fait, puisque j'ai regardé dans la journée et les 5 feuilles étaient à 7,50 €. Donc ça fait quand même une petite différence, ça fait plus de 1 € quand même. Donc voilà. Alors c'est vrai qu'il faut savoir que Amazon, voilà, faut pas se précipiter en fait, je pense qu'il faut mettre dans le panier puis regarder comment le prix il bouge. Mais souvent on est pressé quand on veut quelque chose, on met dans le panier, on commande et on ne cherche pas à comprendre. Donc là j'avoue que je me suis, bon, je vais pas dire fait avoir, mais j'aurais pu le payer un petit peu moins cher. Parce que je trouve que 5 € pour 8,96 €, je trouve que c'est quand même assez cher pour ce que c'est. Sachant qu'un rouleau pour couvrir les livres, les rouleaux classiques, hein, qu'on a tous connus étant jeunes pour couvrir nos livres scolaires. J'ai regardé par exemple à Super U, pour citer eux ou un autre, hein, environ un rouleau est à 1,80 €. Et je suis pas sûre qu'avec un rouleau, alors je sais plus, parce que j'en avais acheté un avant cette méthode, pardon. Je crois qu'on couvre 4 livres, quelque chose comme ça. Donc bon, ça reste le rouleau classique, enfin on a tous connu, reste largement rentable parce que bon, pour 1,80 €, mais il est un peu plus embêtant à faire puisque vous avez juste le rouleau et après c'est à vous de vous dépatouiller pour couvrir le livre. Mais je vais dire qu'une fois qu'on a la main, ça va tout seul. Voilà, c'est juste une petite question d'habitude. Donc on va tester ça ensemble, comme ça vous verrez ce que ça donne. Et pour voir la différence avec un rouleau classique. Donc, j'ouvre ma pochette. Voilà. Là, nous avons donc du coup les autocollants pour faire tenir le papier quand on le rabat. Voilà, ça on va le garder là. Nous avons une fiche explicative qui est très bien faite au final, je trouve, parce que je l'ai déjà regardé, hein. Donc on va la garder sous la main pour pouvoir faire la chose. Nous avons les 5 feuilles et nous avons aussi, alors quelque chose en plus, nous avons des petites étiquettes pour mettre sur les cahiers. Donc, bon, donc dans notre cas, on n'en a pas vraiment besoin, mais ça peut toujours servir. Donc ça, je le remets dans la pochette parce que moi, je n'en sers pas. Alors, on va commencer. Donc, il y a 5 feuilles dans cette pochette-là. Donc, pour couvrir 5 livres, on est d'accord. Et à chaque fois, il y a une face A et une face B. Donc, on va prendre une face A qui correspond... Alors, la face A correspond à... Vous voyez, là, vous avez une petite bande au-dessus. Donc, ça, c'est ma face A. Et une face B... Alors, donc, il faut que je trouve
bonne face B. Voilà, c'est ça. Et une face B. Donc cette face B, vous voyez, nous n'avons pas la bande au-dessus comme la première feuille. Donc voilà, on a nos deux feuilles. Je vais refermer cette pochette pour pas qu'elle m'ennuie. Je vais la mettre un peu plus loin. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Alors, avant de couvrir votre livre, bien identifier la feuille A et B. Donc, c'est chose qu'on a faite, hein, la feuille A avec le bord, vous voyez, collant. C'est un bord collant. Bien identifier la feuille A, donc avec bande adhésive verticale, donc comme je vous disais, et la feuille B, donc que j'ai mis plus loin. En deuxième, insérer la feuille A sur le recto de la couverture du livre et la caler dans le coin supérieur droit. Donc on prend le livre et attention, voilà, comme ça. Donc on glisse la feuille, puisque vous avez le rabat, donc on la glisse bien là au bout et on appuie bien pour que ça, voilà. Donc là vous avez la feuille qui est posée. Ensuite retournez le livre et procédez de la même façon. Bon, alors forcément ça glisse, hein, donc il faut faire quand même attention. Donc retournez le livre et procédez de la même façon avec la feuille B, donc qui est ici, voilà, sur le verso du livre. Donc voilà, on prend le coin où c'est ouvert, hein, voilà, et on la glisse, ben, impeccable. Oh, qu'est-ce qu'il a eu mon livre? Alors, c'est du feutre, mais de où? Alors, attendez, je vais juste... Bon, c'est pas très propre, je nettoie avec mes doigts, hein. Mais... Aïe, aïe, aïe. J'espère que j'en ai pas mis ailleurs. Je sais pas de où sort cette tache d'encre. Bon, bref. Ensuite, alors, j'ai nettoyé mon livre et je reprends. Donc, je glisse, je prends la couverture et je glisse ceci comme ça, comme l'autre, hein. Alors, bien sûr, bon. Et je l'enfonce bien, hein, comme l'autre côté, hein, au final, et je remets bien au bord. Alors ça glisse, hein. Moi je trouve que c'est pas pratique parce que je trouve que ça glisse énormément. Donc voilà. Ensuite, donc la troisième étape, retournez le livre et procédez de la même façon avec la feuille. Donc ça on a fait. Donc faire pivoter le livre tête en bas. Alors donc on reprend son livre comme ceci. Donc on réajuste bien pour... Alors attendez, parce que j'ai des petites poussières et c'est dommage de les mettre avec. On réajuste bien et donc faire pivoter. Vous voyez, ça, moi je trouve que ça bouge énormément. Alors, faire pivoter le livre tête en bas, rabattre la feuille B, donc la feuille sans l'autocollant, sous la feuille A. Donc, prenez le livre et vous... Voilà, et vous le pliez. Alors, il n'y a pas un grand espace pour plier. Donc, là, ça, c'est pareil. C'est un peu embêtant. Parce que, du coup, ça ne se plie pas très bien. Voilà, donc vous pliez. Je suis désolée, c'est le lapin qui fait le cirque. Donc, vous pliez comme ceci. Et ensuite, donc vous prenez votre face A avec la bande qui est autocollante. Vous enlevez l'autocollant. Voilà, j'enlève l'autocollant. Et vous rabattez par au-dessus pour pouvoir... Voilà. Et vous collez la bande par au-dessus pour pouvoir les tenir ensemble.
Donc là, on a fait la partie 5, bien caler les deux couvertures de livre dans les feuilles couvre-livre, puis rabattre la feuille A sur la feuille B. Donc ça, c'est fait. Ensuite, donc, on retourne le livre et on va... Donc du coup, il nous reste cette partie-là à découper, hein, à faire, puisque là, c'est juste inséré. Que quand vous avez un rouleau classique, on va dire que les deux côtés sont à faire. Là, vous avez un seul côté. Donc, vous prenez le livre comme ceci. Un ciseau, il vous faut. Donc, faire une découpe en biais jusqu'au bord du livre. Plier, puis rabattre la partie découpée vers l'intérieur. Donc, ça, c'est pas une obligation, je vais dire, de le rabattre à l'intérieur. Vous pouvez aussi le couper. Je suis désolée pour le lapin, je n'ai pas pensé, j'ai fait ma vidéo un peu tard. Et je sais que c'est l'heure là où elle demande à manger. Enfin, honnêtement, elle demande tout le temps à manger, donc... mais j'aurais dû lui donner quelque chose avant. Bon, voilà. Donc là, il y a... c'est découpé. Vous voyez. Alors, où vous le rabattez dedans. Alors, moi, je vais recouper comme ça, droit. Parce que sinon, ça fait pas beau. L'autre côté, pareil, droit. Alors, j'ai un ciseau qui coupe pas bien, je suis désolée. J'ai pris le ciseau qui était dans un pot à la cuisine et il coupe pas génial. Voilà, donc je découpe le petit carré là parce que bon, je trouve que c'est pas joli quand vous le repliez dedans. Voilà. Ensuite, ils vous disent que vous pouvez donc du coup prendre le livre là et rabattre cette partie-ci à l'intérieur. On la rabat, on plie et c'est bon. Enfin, normalement, c'est bon. Vous voyez là, entre-temps, ça a encore glissé. Donc, alors où je suis pas douée, je sais pas, mais bon. Je trouve pas ça très pratique au final. Donc ensuite, il nous reste à coller les deux bouts. Hein. Donc vous ouvrez votre livre comme ceci. Et donc vous pliez, alors oui, vous voyez, hein, vous pliez la partie là et vous rabattez sur votre livre. Alors, un petit réajustement parce que voilà. Donc vous pliez bien aussi là parce que vous voyez, j'ai découpé mais donc on peut refaire une petite découpe hein, pour que ça soit bien plié et prête à mettre. Donc vous repliez comme il faut, vous pliez un petit peu avec vos doigts et là on peut y mettre l'autocollant. Enfin, on le met si on arrive à le décoller, bien sûr. Hein. Parce que là, j'arrive pas à le décoller. Ah, voilà. Donc, je peux replier un petit peu puisque ça a glissé entre. Donc, on y pose l'autocollant-ci pour pouvoir tenir le papier. Donc, on a un premier côté de fait. Et on peut faire l'autre côté. De la même manière, hein, l'autre côté. On prend le livre, on plie ici et on plie pour que, vous voyez là, j'ai pas bien découpé. Alors, je sais pas si, alors je vais replier le livre pour bien que ça soit, voilà,
comme ça. Voilà, et là on peut plier. Alors là, je sais pas pourquoi ça me fait un... En fait, ça me fait un... Ça se plie pas correctement, en fait. Bon, on recommence. En fait, là, il se plie pas. Voilà. Là, c'est mieux. Et donc, on peut y mettre la vignette comme l'autre. Alors, voilà. Et le livre est couvert. Alors, moi, je rajuste un petit peu parce que vu que là, j'ai un petit peu bidouillé, c'est pas très joli. Alors, bon, bien sûr, il faut prendre un ciseau qui coupe, hein, parce que sinon, ça va pas. Je vais le refaire avec un bon ciseau parce que là, je vais couper en fait ici à ras pour pas que ça, fasse moche. Et là, pareil. Donc voilà, le livre est couvert, hein, ma foi. Je suis désolée, hein, j'ai peut-être été un peu gauche pour le couvrir. Mais franchement, je suis pas à l'aise. Alors, c'est vrai qu'ils disent que c'est tout simple. Alors oui, c'est simple, hein, je ne dis pas le contraire. Mais moi, je pense que je vais aussi vite avec un rouleau classique. Enfin, un rouleau pour couvrir les livres classiques. Si vous voulez, je peux vous montrer la méthode avec le rouleau classique. N'hésitez pas à me le demander. Par contre, pour ce produit, honnêtement, je suis pas convaincue. Enfin, je trouve ça déjà cher pour ce que c'est. Même si moi je l'ai payé 8,96, alors que je l'ai encore payé plus cher. Mais bon, même 7,50 pour 5 feuilles, je trouve ça extrêmement cher pour ce que c'est. Mais je voulais quand même tester. Donc j'ai testé, mais je ne rachèterai pas ce produit. Je rachèterai excusez-moi, du rouleau classique comme on a tous connu. Et c'est très bien. Alors c'est sûr que c'est un peu plus long, c'est un peu plus embêtant. Mais au final, moi je trouve que ça revient pareil. Parce que, alors il y a juste que quand vous avez le rouleau, ben oui effectivement il faut prendre la dimension du livre dans ce sens, aussi dans ce sens-là, mais maintenant vous avez des rouleaux qui sont adaptés au format du livre dans ce sens, donc en longueur, et en largeur, c'est à vous de découper, et ensuite, c'est le même principe que ces deux couvertures, sauf que là, avec cette méthode du Magic Cover, vous avez un côté à découper, avec le rouleau, vous en avez deux, voilà. Moi, je trouve que c'est tout ce qui change en soi pour quand vous couvrez votre livre. Ce n'est que mon avis. Il y a peut-être des gens qui diront ça c'est super, c'est pratique, c'est machin, c'est... Oui, mais moi, non. C'est pas un produit que je rachèterai parce que, comme dit, je trouve ça très très cher pour ce que c'est. Voilà. Donc j'ai un livre de plus qui est couvert malgré tout, même si bon en soi il est peut-être pas très bien couvert, mais l'essentiel c'est qu'il soit protégé, la couverture protégée des traces de crayons de couleur, de feutre, etc. Et un peu protéger la couverture le long. C'est l'essentiel après, voilà.
Donc moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que j'ai été claire plus ou moins dans les explications. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, il n'y a pas de souci. C'est pas facile d'expliquer et de faire en même temps, et puis en plus je ne suis pas très à l'aise avec cette méthode. Mais au moins vous voyez un peu ce que c'est, vous pouvez peut-être un peu vous faire votre propre avis, puisque moi ça reste mon avis. Mais au moins vous voyez ce que ça peut donner et à peu près le tarif que ça peut coûter. Donc moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Enfin, je sais pas quand est-ce que vous regardez la vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye bye.